Alors, une petite vidéo rapide aujourd'hui sur comment toutes les défaillances de ton entreprise ou même de tout ce que tu entreprends en général ne dépend que de toi, bien évidemment, mais comment une défaillance de ton système, comment une défaillance de ton entreprise révèle en fait chez toi une défaillance interne. Quand tu entreprends quelque chose, que tu bâtis quelque chose, que tu ériges ta vie par exemple, et qu'il t'arrive que des emmerdes. Quand tu crées une entreprise et qu'elle n'a pas les résultats escomptés, c'est que le problème, d'accord, il est en toi. Il n'y a pas grand-chose, il y a quelques trucs dans la vie quand même qui dépendent exclusivement de toi. En particulier donc, les choix de vie que tu fais, bien évidemment, et aussi ton entreprise. Ton entreprise, ce n'est qu'une extension de qui tu es. Pourquoi? Parce que pour qu'elle tourne, tu n'es que le seul moteur. Si tu regardes ma vidéo d'avant sur le volume qui annule la chance, à moins que tu aies du bol, hein, du coup, eh bien, tu ne peux pas t'en remettre à la chance pour réussir. Il faut que tu rames, et que tu mettes en place, les canards, hein, toujours bruyants, hein, il faut que tu mettes en place, ah, ils sont vraiment fous, hein. Non, mais ils sont vraiment tarés ces canards. Et donc il faut que tu mettes en place des actions tous les jours, et que tu rames, et que tu rames, et que tu rames. Ça, c'est la vraie vie d'entrepreneur, tu vois. Sauf que ta capacité à ramer, d'accord, ça doit faire preuve d'une forme de discipline, d'accord. C'est pas la discipline autant que telle, c'est vraiment du bourrage de crâne, et j'aime pas trop ça. Mais comme je t'ai montré avant, je parle d'amour, de foi, de vision et de dévotion. Pour moi, la discipline, elle va être automatique dès que tu auras tout réuni, en fait. Donc c'est une forme de discipline, certes, mais quand tu n'auras pas les résultats escomptés, malgré tout ton travail, eh bien, il va falloir faire preuve de remise en question et d'auto-analyse et de rester lucide par rapport à ta situation. L'auto-analyse, c'est regarder les paramètres de façon objective et de se dire, ok, ici, j'ai merdé. Conséquence, j'entreprends cette nouvelle action pour pallier au problème. Magnifique. Le simple fait de se dire, je regarde mes résultats de façon objective et je pointe du doigt ce que j'ai mal fait, ça va te paraître hyper simple quand je te dis ça. Tu vas te dire, bah, c'est évident. Mais c'est évident. Je pointe du doigt le paramètre qui n'est pas bon. C'est évident. C'est évident. Non, non, bah non, c'est pas évident en fait. Parce que si je te fais une vidéo sur ça, c'est que c'est pas évident. Parce que il y a des gens, ça va les mettre dans une situation qui est tellement inconfortable qu'ils vont préférer vivre dans le déni et se répéter non mais j'ai bien fait mais j'ai pas eu de bol, non mais j'ai bien fait mais il n'y a pas eu de ce que je voulais, Neptune était en position rétrograde aujourd'hui et donc il n'y a pas eu le bon truc, je sais pas quoi, tu vois. Ils vont inventer une connerie pour masquer leur déni et justifier le fait que non, effectivement, ils ont vraiment merdé aujourd'hui. Voilà, par exemple. Par exemple. Le fait de se remettre en question, c'est de se dire, toi-même, hein, et même s'il y a des bons résultats, en tout cas ce que tu as les résultats escomptés, c'est de se dire, est-ce que c'était la meilleure manière de le faire? Comment ils font mes concurrents? Et si j'allais les voir? Je vais leur parler, les questionner, et je vais aller m'imprégner d'avis externes. Alors évidemment, on ne prend pas l'avis du plombier pour le business, sauf s'il te montre comment il gère sa boîte. Peut-être c'est le seul lien que vous pourrez avoir ensemble. Mais prends et écoute l'avis de gens qui peuvent, un, te comprendre, ou deux, qui ont vécu ce que tu vis toi aussi, ou trois, qui ont réussi là où tu n'as pas encore réussi. N'écoute pas le fleuriste du coin pour un avis sur du coaching santé, en fait. À moins qu'il soit coach santé en parallèle, peut-être. Mais il y a peu de chances pour que son avis soit pertinent. Parce que c'est quelqu'un qui ne connaît strictement rien au domaine. Donc la remise en question, c'est écouter l'avis d'autres personnes et de pondérer sur le tien pour le reformuler ensuite, si tu juges ça pertinent. Tout en ayant l'humilité de te dire, peut-être que mon avis aujourd'hui, à l'instant T, n'est pas le meilleur. En tout cas, c'est l'avis que j'ai là, maintenant, tout de suite. Mais c'est peut-être pas le meilleur. Et j'accepte bien volontiers de venir, pas le diluer, absolument pas, mais de venir le renforcer, le peaufiner avec l'avis d'autres personnes. Et si, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais et si je venais à peut-être avoir tort, je serais très content que quelqu'un vienne changer ma perspective sur cette question-là, et je serais prêt à me remettre en question pour pouvoir progresser. Ça, c'est la remise en question. Donc on a vu auto-analyse, auto-observation, et la remise en question. Et la résilience, c'est quand tu as fait de la merde et que tu as eu un résultat de merde qui te met dans la merde, c'est qu'il faut rebondir. Et se dire, ok, là j'ai vraiment foiré, j'ai tenté quelque chose, ça a fait n'importe quoi. Bon, déjà, auto-analyse, du coup, ça a fait n'importe quoi. Peut-être qu'il y aura dans le tas une remise en question, sûrement, mais donc la résilience, c'est de se dire, ok, là j'ai vraiment fait n'importe quoi, auto-analyse, peut-être que j'aurais demandé un avis à quelqu'un d'autre dans le même domaine, remise en question peut-être, mais surtout la résilience, c'est de savoir rebondir.
et de ne pas se laisser miner le moral en se répétant « je suis nul, j'aurais pas dû faire ça, je suis le pire entrepreneur de France ». Ouin, 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 ouin. Alors tu as le droit d'éprouver ça pendant quelques temps, mais il ne faut pas que tu laisses cette pensée te gouverner pendant trop de temps, parce que sinon tu vas commencer à croire que c'est vrai. Et quand tu vas agir en tant que mec ou que meuf, hein, qui se répète tous les jours que tu es la pire personne pour entreprendre sur Terre, tu vas commencer à agir comme réellement le pire ou la pire entrepreneuse qui ait jamais existé. Donc faut pas non plus se répéter ça tous les jours au point de s'auto-convaincre que tu es vraiment nul. Mais tu as le droit de penser que tu es nul à l'instant T. C'est pas trop grave. Et ce qu'il faut après, c'est de se dire, ok, d'accord, ok, j'ai pensé ça à cet instant très précis. La vérité, c'est que j'ai dit ça sur le coup de l'émotion, et si c'est la raison qui parle, je me corrige, et c'est pas que je me suis trouvé nul, enfin que je me trouve nul, c'est que sur cette action précise-là, j'ai pas fait le meilleur move possible, parce que j'ai agi à mesure et à hauteur de mes connaissances de l'époque. Et donc forcément, le résultat n'était peut-être pas concluant, j'ai juste fait ce qui me semblait mieux, en fait, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, je rebondis, je me suis imprégné des conseils d'autres personnes qui ont réussi à, eux, surmonter cette difficulté-là, je prends leurs conseils, et je réessaye. Boum, démarche proactive, résilience de fou. Au bout de 3 jours, c'est bon, t'es passé. Voilà. Tu rebondis. T'as une balle rebondissant. Ça, c'est de la résilience. Donc, dans ta boîte, en fait, si tu n'arrives pas à avoir un trafic constant, si tu n'arrives pas à attirer les bonnes personnes, si tu as une prospection qui mène à 0 client, si tu as plein de gens en appel de closing et que tu closes que dalle, si ton offre, elle délivre vraiment très peu de résultats, tu n'as pas des bons témoignages. Bon, ce qui peut arriver au départ d'ailleurs, tu n'as pas des bons témoignages. Tout est de ta faute. 100% de ta faute. Tu es responsable de ça. Pas de trafic, pourquoi? Pas assez de vidéos peut-être. Pourquoi pas assez de vidéos? Oh, j'aime pas trop tourner. Ah, donc t'es un glandeur en fait. Non, c'est pas que je suis pas un glandeur. C'est juste que j'aime pas tourner des vidéos. Pourquoi t'aimes pas tourner des vidéos? Tu sais ce qu'il faut que tu fasses pourtant tous les jours pour ton business et tout. Alors pourquoi t'aimes pas tourner des vidéos? Bah parce que, je sais pas, je me sens pas à l'aise à la caméra, je me vois pas en train de me filmer. Enfin, c'est un peu bizarre pour moi, c'est nouveau. Pas de souci, aucun problème. Tu as le droit de trouver ça inconfortable. Et est-ce que c'est en restant dans le confort qu'on arrive à progresser? Non. Alors tente un truc, fais une voix off. Par exemple, commence par une voix off, après tu fais une vidéo un peu b-roll, après tu peux commencer à te montrer mais que 20 secondes, puis 30, puis de faire une vidéo complète, et après faire une vidéo YouTube. On peut progresser comme ça, non? Ouais, mais je sais pas, j'ai peur. T'as peur de quoi? T'as peur de quoi? Bah, j'ai un peu peur de regarder les autres, et puis je suis pas à l'aise, donc que je vais pas fouiller la caméra, puis on va se moquer de moi, puis machin, puis truc. Ah, ah c'est ça le vrai problème, c'est que t'as peur de regarder les gens. Voilà. Donc on passe de j'ai la flemme de faire des vidéos, donc j'ai pas de trafic, à en fait, j'ai peur de regarder les gens. Legit, hein, tu fais des vidéos sur Internet, donc la terre entière te regarde. Si tu fais une vidéo sur Instagram qui a 500 vues, 1000 vues, 2000 vues, 1 million de vues, factuellement, il y a 1 million de pères Dieu qui te regardent. Oui, c'est vrai, ça peut être un peu déstabilisant. Donc si tu as peur du regard des autres, quand tu fais une vidéo à 1 million de vues, ouah, le cerveau, il est en ébullition. Il devient fou. Mais tu vois, comme on passe d'un extrême à un autre, là, j'aime pas faire des vidéos, ça révèle en fait une peur du regard des autres. Donc c'est une peur strictement interne que tu dois solutionner. Le regard des autres ne doit pas te gouverner. Car si tu penses au regard des autres, tu fais rien. Et si tu es concerné par ça, je te dis tout de suite, en fait, le regard des autres de quoi? C'est qui les autres? C'est ta famille, c'est tes potes, mais bloque-les d'Instagram, on s'en bat les couilles. Bloque-les ton compte business. Et tu leur dis tout simplement, écoutez, votre regard, que vous le vouliez ou non. Donc comprenez-moi, si vous ne comprenez pas, c'est la même. Mais le fait de savoir que vous regardez mon contenu, ça me met mal à l'aise. Donc je préfère bloquer, comme ça, je peux upload en toute tranquillité. Ceux qui vont comprendre, ils vont dire, ok, je peux comprendre. Ceux qui ne comprennent pas, qui vous pètent une scène de jalousie ou bah, je comprends pas, on était potes et tout, on va pas te juger, etc. Tu... Ils vont peut-être essayer de te convaincre de ne pas le faire, mais tu leur diras, écoutez, j'ai besoin de ça pour le moment. Peut-être que je vous débloquerai plus tard. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai besoin de savoir qu'il n'y a pas vos regards sur mes vidéos. Ça va vraiment m'aider. Et s'ils sont vraiment compréhensifs et qu'ils veulent vraiment ton bien, ils vont te dire OK. Ils vont te dire OK. Et pour le regard des autres personnes, quand ce sont des inconnus, je te raconte un truc rapidement. Il y a 2 ans, je me suis rasé la tête. Voilà, c'est une forme d'engagement que je me suis fait auprès de moi. Tant que j'ai pas réussi, mes cheveux ils seront courts. Quand j'aurai réussi, ou en tout cas quand j'aurai estimé être sur le droit chemin et être en train de réussir, mes cheveux ils vont repousser et peut-être devenir super longs, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une forme d'engagement que je me suis fait. Je me suis rasé la tête. Et le jour où je me suis rasé le crâne, j'étais convaincu que tout le monde me regardait. Non, tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde n'en a rien à faire de Théo le chauve. Et en fait, c'est mon cerveau qui se disait, ok, j'ai une nouvelle caractéristique physique, donc il y a une nouvelle action qui est mise en place, plus de cheveux. Là, c'était rasé à blanc. Donc, en fait, c'était comme ça. Et donc, je pense que ça va engendrer des regards. Et donc, je portais mon attention sur les regards des gens. Factuellement, quand tu regardes tout le monde dans les yeux,
les gens te regardent en retour. Et donc tu t'auto-convaincs que tout le monde te regarde. Complètement débile. Ça, je l'ai capté après. Et ensuite, ce que j'ai fait, une fois que j'ai capté ça, je me suis dit, ok, je vais courir en plein hiver. Donc c'était quelques mois après. Je vais courir en plein hiver, en short, Five Fingers. Donc c'est des chaussures en forme de gants un peu pour les pieds. En short ultra court. Un short de l'armée, là, les shorts verts tout petits. Five Fingers, torse nu, chauve, en plein Nancy. Plusieurs fois, je l'ai fait ça. En plein Nancy. Donc tu vois, la rue du Tram, pour ceux qui connaissent, j'ai même pas le nom de toute façon. J'ai habité 24 ans là-dedans, je sais même pas comment s'appelle la rue du Tram. Je crois que c'est la rue Saint-Dizier. Donc la rue du Tram, je cours comme ça, jusqu'à la place Stanislas, tout le bazar, je passe tous les plus grands axes possibles, et je suis en petit short moulant, Five Fingers, torse nu, chauve, il fait méga froid, et je me dis, là tu vois, ça c'est l'expérience ultime pour voir si le regard des autres ça pèse autant que ça, tu vois. J'ai effectivement eu des interactions avec des gens, mais tu sais quoi, sur une bonne dizaine, on va dire, il n'y a qu'une seule fois où ça s'est même pas apparenté à du négatif. C'était un groupe de meufs. Donc j'ai traversé le groupe comme ça. Elles m'ont regardé, elles ont fait oh l'acteur. Oh l'acteur celui-là. Voilà, ça c'est le pire truc que j'ai eu. Oh l'acteur. Le restant, c'était des gens qui m'arrêtaient pour me demander ouah mais vous faites quoi et tout pourquoi vous courez comme ça, pour quelles raisons, ouah bon courage, bon courage. Et les autres personnes, donc, qui n'interagissent pas avec toi, ils m'ont sûrement oublié dans les 10 secondes. Et grand max ce soir, ils vont raconter à leur meuf ou à leur mec au repas à la baraque ou à leur gamin, oh, t'es pas ce que j'ai vu aujourd'hui? Non. Oh, bah j'ai vu un mec en slip courir place Stanislas. Oh, bah les jeunes, dis donc, ça savent plus quoi foutre, hein. Voilà, fin d'interaction, terminé, on t'a oublié. C'est tout, mec. Voilà, c'est tout. Je jure, le regard des autres, on n'en a rien à branler. Voilà, c'est tout. Faut pas aller plus loin que ça. Je sais très bien que dans la mémoire de ces gens, je suis déjà oublié. Pourtant, il y a un mec en slip qui a couru torse nu en pleine ville, heure de pointe, tu vois. C'est quand même quelque chose dont on devrait se rappeler. Même pour moi, quand je courais à l'époque, je me chiais dessus. Je me disais, mais pourquoi je suis en train de faire ça? Et j'étais persuadé que tout le monde allait me regarder. Alors oui, il y a des regards, c'est normal, parce que tu parais pour un mec bizarre quand tu fais ça. Ça paraît évident. Mais ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Et après, j'ai même réitéré la chose. Et au fur et à mesure, en fait, je commençais à courir torse nu de manière habituelle. Donc le regard des autres, il n'a de l'importance et de la portée que celle que tu lui accordes, en fait. Si pour toi, le regard des autres est important, alors il sera pesant. Si tu décides que ce regard n'a plus aucune portée sur toi et plus aucune incidence sur ta personne, comment dire, disparaît. Et avec Instagram, les réseaux, etc., ce qui est un vrai problème. Tu vois, à Nancy, quand je courais en slip, devant tout le monde, bon, pas en slip, mais le short était tellement court qu'on aurait dit un calbar. Donc quand je courais en calbar à Nancy, en fait, je devais croiser, sur mon trajet, peut-être 200 personnes. Je sais pas, 200 ou 300 personnes différentes. Donc l'œil humain, il se rend compte de ce que c'est. 300 regards sur toi. C'est beaucoup, et en même temps, comme tu vois qu'il n'y a pas d'interaction, négative en tout cas, et que les rares qu'il y a, c'est du positif, eh bien, oh les canards, faut arrêter là. Non, là les canards, vous niquez ma vidéo là. C'est vraiment pas gentil. Il n'y a plus de respect en fait avec les canards là. Putain. Bon, de toute façon, on va les bouffer alors. Et donc, bon, désolé pour ceux qui aiment les animaux, mais bon, c'est la vérité. Pourquoi on fait un élevage de canards? On va les bouffer, non? Et donc, je sais ce que ça fait en fait, 300 regards 300 perdus qui te regardent comme ça. Donc, c'est beaucoup, pas beaucoup, au vu de nos interactions que j'ai eues. Mais sur Insta, quand tu vois ta vidéo et que tu vois le logo en bas avec un œil où c'est écrit 1000, 2000, 100 000, ton cerveau, il capte pas encore la différence entre les humains réels et une vieille stat sur Insta. Parce qu'effectivement, quand tu as une vidéo qui fait 100 000 vues, 10 000 vues ou 1000 vues, ton cerveau il pense que tu es réellement regardé par 1000, 10 000, 100 000 personnes, ce qui n'est pas forcément vrai. Dans les 1000 vues, tu as peut-être 500 relectures, donc déjà tu n'as que 500 personnes qui te regardent, et dans les 500, tu as peut-être, je sais pas moi, 300 personnes qui ne sont pas au-delà de 15 secondes. Donc en fait, quand tu prends la vraie stat et que tu pondères par rapport aux gens qui vont aller jusqu'à la fin et qui vont donner un avis, parce qu'ils vont être intéressés et chez qui donc la vidéo que tu as produite, elle suscite une réaction, quand tu prends tout ça en compte, il n'y a quasiment plus personne en fait. Il n'y a quasiment plus personne. Et la plupart des gens qui vont mettre un commentaire négatif, du style tu dis de la merde, t'es moche, ta gueule de con, etc. Parce que moi j'ai déjà eu ça. À ton avis, quelle vie, à quoi ressemble la vie de quelqu'un qui a le temps de te mettre un commentaire négatif et insultant en fait? C'est forcément un besio. Donc ces gens-là, en fait, tu calcules pas. Tu calcules pas du tout. Et pars du principe qu'il y a vraiment très peu de gens qui sont profondément malveillants. C'est même quasi nul en fait. C'est quasi nul. À part les tataves qui te mettent des insultes en ligne. Mais sinon, les gens sont cool. Vraiment, les gens sont cool. Au mieux,
tu l'aurais indifférent. Donc il faut que tu arrêtes d'accorder de l'importance au regard des autres. Et ça, c'est juste un exemple, tu vois. Je t'ai dit, t'as pas de trafic et au final, ça révèle une peur du regard des autres. Mais si c'est les stories, par exemple, je suis pas à l'aise en story, je suis pas à l'aise à l'idée de vendre, tu vois, de faire un call to action, etc. Pourquoi t'es pas à l'aise, pardon, à l'idée de vendre? Bah, je sais pas, ça fait un peu une position vendeur que j'aime pas avoir. C'est vrai. Mais en fait, si tu as peur de vendre, tu ne peux pas vendre. Tu peux pas vendre en étant un non-vendeur, c'est pas possible. Il faut bien que tu montres aux gens de quoi tu es capable et ce que tu peux délivrer comme service. On ne peut pas deviner en fait sur ton profil que tu fais du coaching. Et même s'il y a un lien, etc., il y a très peu de gens qui vont cliquer dessus. C'est à toi de provoquer un peu la chose. Volume, on se rappelle. Provoque un petit peu la chose. Ouais, mais je sais pas, c'est une position que j'aime pas avoir. Pourquoi? Ça fait vendeur, ça fait vendeur de tapis, j'aime pas, je propose mes services et tout. Ah d'accord, alors pourquoi tu crées une boîte déjà? C'est pas pour prospecter ensuite, ça n'a aucun sens. Même les boîtes les plus cotées du monde, elles font de la publicité tous les jours. La pub, c'est une forme de prospection. Même les boîtes comme Apple, Microsoft, ce que tu veux, elles font de la pub tous les jours dans la rue, à la télévision, dans la boîte mail, partout. Toute la terre entière te prospecte. Toi, tu es en train de me dire que t'es pas à l'aise avec ça. Mais toutes les boîtes de terre, sur terre, pardon, prospectent en fait. T'as pas le choix, c'est une étape qui est obligatoire. Bon bref, autre que ça, pourquoi t'aimes pas avoir la position de mec qui vend? Parce que, tu vois, ça fait un peu, tu fais ça pour l'argent et je sais pas, ça peut être mal vu, tu vois. Non, 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 amigo. C'est juste que toi, tu as un mauvais rapport à l'argent et tu penses que l'argent, c'est un truc de vicelard. Tu penses que le business, pardon, c'est un truc de vicelard. Tu penses que le coaching en ligne, c'est un truc d'arnaqueur. Voilà pourquoi tu agis comme tel. Parce que peut-être qu'à l'époque, tu t'es fait arnaquer, aussi par un business de formation, de coaching à la mort moelle tu t'es peut-être fait arnaquer, et peut-être que pour toi, tu vois dans ton entourage des gens pas faire le mal avec l'argent, mais être dans le vice avec l'argent. Et donc forcément, pour toi, quand tu as un entourage comme ça, où tu t'es fait douiller dans le passé, pour toi, l'argent, ça a une connotation qui est négative. Et donc tout ce qui a un rapport et un attrait au fait de collecter de l'argent ou vendre quelque chose pour en tirer de l'argent, eh ben, c'est mal vu. Et donc le vrai souci à creuser ici, c'est ton rapport à l'argent. Parce que tu n'arrives pas à comprendre que l'argent, c'est une énergie qui est neutre et tout dépend de ce que tu en fais. C'est comme un couteau en fait. Soit je coupe un gros fromage au lait cru avec, soit tu plantes un mec. C'est le même outil, mais pas le même usage. Ben, l'argent, c'est pareil. Soit je peux acheter une baraque et mettre ma famille bien dedans, ok, je fais le bien. Soit j'achète un terrain, je construis une ferme pour mon foyer futur, magnifique. Soit je vais acheter des armes aux Libyens en fait. Voilà. Là, c'est pas cool. Bon, tes impôts, ils servent à ça, spoiler, mais l'argent est une énergie strictement neutre et tu vas venir la rendre positive ou négative en fonction de ce que tu fais avec, tout simplement. Donc n'aie pas peur de vendre et n'aie pas peur de dire aux gens, j'ai conçu ceci, tu veux que je t'aide, boum. En fait, tu fais le bien quand tu fais un call to action. Réfléchis-y. Quand tu fais pas de call to action, tu es littéralement en train de quasiment faire une non-assistance à personne en danger. Tu sais que quelqu'un est dans la merde et que tu peux l'aider. Ah oui, il y a de l'argent dedans, d'accord. Mais tu sais que quelqu'un a un problème et tu sais que tu peux l'aider, pardon, et tu vas te refuser sous prétexte que oh, j'aime pas faire le businessman, j'aime pas faire le vendeur. Tu vas te refuser à lui proposer ton offre, sachant que tu pourrais réellement l'aider. Tout ça parce que tu as un mauvais rapport à l'argent. Voilà. Encore une fois, ouais, mon CA augmente pas. Fais plus de call to action. Ouais, j'aime pas. Boum, ça traduit chez toi une relation à l'argent qui est particulière. Sur la base de trauma passé, mauvaise expérience, mauvais entourage, etc. Voilà. Tu peux tout le temps comme ça disserter, retracer plein de choses. Et donc chaque défaillance de ton système traduit en vérité une défaillance dans ta tête. Voilà. Je suis pas motivé aujourd'hui. Interroge-toi pourquoi. J'aime pas faire des vidéos. Interroge-toi vraiment. Creuse. J'aime pas faire des stories. Creuse. J'aime pas closer. Creuse. J'arrive pas à écrire des vidéos. Creuse. Je sens que mon business il est pas bien aligné avec qui je suis, pourquoi, comment et ça. Creuse. L'avatar il est nul à chier. Creuse. Tout le temps il faut que tu creuses. Et c'est ça qui rend la chose extrêmement inconfortable. En soi, c'est facile. Faire des vidéos, poster, prospecter, faire des stories, ça prend vraiment très peu de temps tous les jours. C'est très facile. Mais l'effort mental derrière, il est monstrueux. C'est pour ça que tout le monde se casse la gueule. C'est très dur parce que quand tu conjugues la notion de volume qu'on a vu juste avant et que tu dois mettre ce volume au service d'une entreprise qui n'a pas les résultats escomptés, ça mouline là-dedans. Ça mouline. Tu te dis putain, j'envoie la patate tous les jours et il n'y a pas les résultats que je veux. Pourquoi? Auto-analyse, d'accord? Remise en question, résilience, mais surtout lucidité. Lucidité par rapport à ta propre condition. Quels sont mes blocages mentaux? Quels sont mes schémas mentaux délétères que je répète tous les jours inlassablement et que je répéterai sûrement dans le futur sans m'en rendre compte? Ça, c'est difficile. Ça, c'est vraiment compliqué. Et en plus de ça, il faut que tu mettes le volume au service de toute cette remise en question-là. Là, ça devient très sérieux. Et c'est ça, entreprendre. C'est mettre de l'effort pour faire tourner une machine qui te détruit le mental tous les jours. Magnifique, non? Je te vends bien le truc, hein. Je te vends vraiment bien l'entrepreneuriat. Mais c'est ça, je suis pas là pour te vendre du rêve.
Bref, voilà, en tout cas pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'en ai encore quelques-unes à tourner, là j'ai un call dans 5 minutes. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, dispo sur Insta, dispo sur YouTube, et hop, ciao!